Bonsoir amis sportifs, vous nous suivez de partout. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rétrosport pour ce mardi. Un seul sujet à la une qui demande au président Robert Tchipun de laisser l'équipe. Est-ce que la RGS donne mandat aux joueurs de faire partir le président? Un seul sujet à la une avec deux experts de taille, Manix Ardikalonda, Etienne Kankwende, tous des analystes sportifs de la province. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir également à tous ceux qui vont regarder au travers de cette émission. Manix Ardikalonda, on commence par vous. Y a-t-il quelqu'un derrière ces joueurs qui demandent au président Robert Tchipun de partir? Moi je dis affirmatif parce que la personne en question, c'est les règlements qui régissent effectivement le football. Je pense que c'est le règlement qui va trancher sur ce problème. Rien d'autre personnellement, parce que c'est la seule voie qui doit nous mener à ce que qu'il y ait l'installation d'une paix au sein de la formation de l'AS Simba Kamikaze. Etienne Kankwende. Oui, je me dis qu'il faudra que le règlement soit vraiment appliqué. Aujourd'hui, si les joueurs sont en train de rédiger des pétitions, moi je pense qu'il faudra suivre le règlement et voir s'ils ont raison. Et en une partie où je leur donne raison, c'est qu'ils ont essayé de vivre avec le président dont ils sont en train de chercher son départ. Ils connaissent bien ce qu'ils ont vécu. Quand aujourd'hui ils sont en train d'écrire cette pétition, je pense, selon moi, que c'est une pétition vraiment bien appuyée parce que s'il n'y avait pas quelqu'un derrière, en tout cas cette pétition, moi je ne crois pas le joueur rédiger une pétition sans savoir c'est lui qui doit venir derrière. Et pourquoi pas laisser le président Robert Tchipun une année? Il doit terminer le mandat et nous amener quelqu'un d'autre? Oui, il doit terminer son mandat, c'est vrai. Mais derrière, on se dit il y a un championnat où l'équipe doit être engagée. On a vu les difficultés que l'équipe a eu à connaître en tant qu'analyste. Quand on était au stade, on a vu tout ce que Simba n'était pas vraiment bon en rapport avec les recrutements, en rapport avec la façon de faire du président Tchipun Mbako. Mais moi, je me dis, nous, en tant que journalistes et analystes, on se disait que peut-être il y avait quelques difficultés. Et si les joueurs aujourd'hui ont pris le même chemin aussi de dire qu'il y a eu des difficultés, donc ça nous soulage, nous, en tant que journalistes aussi, parce qu'on s'est posé plus de questions. Et aujourd'hui, quand les joueurs rédigent cette pétition, ça nous dit clairement qu'il y a eu des difficultés. Là où moi, je ne suis pas d'accord avec ces joueurs à un certain niveau, il ne faudra pas qu'ils soient instrumentalisés. C'est bien de demander le départ de Robert Tchipun Mbako. Est-ce que derrière, il y a quelqu'un qui est déjà connu pour prendre l'équipe? Aujourd'hui, il peut partir et dire qu'il part de l'équipe de Simba. Est-ce qu'il y aura celui qui va prendre l'équipe? Est-ce qu'il est là réellement? Ou soit tu chercher que le président puisse partir et commencer à déambuler sur la vue de Colomiers, cherchant un président qui va prendre l'équipe de Simba. On est à la veille de la compétition nationale. Moi, je me dis, il faut peut-être le laisser terminer son mandat et que, bon, si son mandat est terminé lors des élections, c'est là où on peut se dire qu'on peut chercher un autre président qui va se postuler aussi selon le règlement et être élu. Et aujourd'hui, si les présidents partaient, qui va prendre l'équipe? C'est là où moi je me pose plus de questions. Manix Ardikalonda, ce n'est pas seulement les joueurs qui peuvent demander la tête du président. Plusieurs parties entrent en compte. Il y a les supporters qui font partie de l'Assemblée. Il y a aussi le comité sportif. Rien que le joueur, sans l'appui des supporters, pensez-vous que Robert Tchipun peut partir? Et je pense que s'il est vomi par toutes les composantes de l'Assemblée, il peut partir parce que moi je me repose beaucoup plus sur les règlements parce que dans ce problème, l'élément ou les dispositifs qui peuvent nous aider à trancher, c'est les règlements qui régissent le football. Qui doit faire partir un président d'un comité? Il y a d'abord les supporters qui sont en règle de cotisation. Il ne faut pas seulement t'appeler supporters, mais il faut que tu sois en règle de cotisation. Il y a également les joueurs qui sont dûment affiliés, qui sont liés, dûment liés à l'équipe. Ce sont eux qui doivent effectivement faire partir un comité. Donc, dans ce cas, il y a deux composantes. La première, c'est les côtés ou le groupe des supporters qui avaient écrit une pétition bien avant. Et donc, on avait demandé le départ du président Tchipun Mbako bien avant. Il y a le deuxième camp, c'est les joueurs qui sont en règle de cotisation qui ont écrit la pétition. Il y a maintenant une obligation du comité directeur de convoquer rapidement une assemblée générale extraordinaire élective avec la permission effectivement de l'entité d'appartenance qui est la Ligue nationale de football. Aujourd'hui, si la Ligue nationale de football permettait à l'équipe des Simba d'organiser une assemblée générale extraordinaire élective, je pense que c'est au travers de cette assemblée qu'on aura maintenant des indications claires
pour dire que le président partira ou ne partira pas. Et aujourd'hui, moi je me rabats sur la situation actuelle au niveau de la formation de l'AS Simba Kamikaze. C'est vrai que c'est une équipe qui prend part à la première division du championnat national de football. L'équipe doit vivre. L'équipe doit être en bonne santé. Les joueurs, s'ils sont parvenus à écrire la pétition, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes en interne. Donc, il y a une fumée, on s'est dit déjà qu'il y a le feu quelque part. Et donc, quand les joueurs ont écrit la pétition, et d'abord, avant, il y avait une pétition écrite par les supporters, moi, personnellement, je me dis déjà qu'il y a un problème. L'équipe des Simba joue en première division, l'équipe doit bien vivre, les joueurs doivent être bien rémunérés. J'ai appris que ça fait 6 mois ou 7 mois que les joueurs ne sont pas rémunérés, alors que c'est leur gagne-pain, c'est leur travail. Je pense qu'on met à un certain moment les joueurs en difficulté quand ils participent ou ils participent à une compétition. Je l'ai dit, c'est leur travail, mais on doit les mettre dans des bonnes conditions. S'il estime que le président Robert Chipon Bako n'est pas cette personne qui peuvent le mettre dans des bonnes conditions, ils ont droit, c'est leur droit les plus légitimes de demander son départ. Pourquoi pas réclamer les salaires? Les salaires ont été réclamés. Les salaires ont été réclamés, ils ne sont pas venus. C'est-à-dire que le président est en difficulté. Et quand il est en difficulté, je pense que il faut chercher la personne qui peut essayer de remédier à ces problèmes-là. Donc c'est ce que les joueurs sont en train de chercher. Mais il faut le faire en toute courtoisie, en toute sportivité et en un bon tact, pour que demain ou après-demain, que les joueurs ne regrettent pas les départs de Robert Chipon Bako, qui s'est également à un certain moment aussi battu pour cette équipe. Etienne Kankwende, si on doit entrer dans le vif du sujet, 90% de l'ossature qu'a actuellement l'association sportive Simba sont fin mandat. Tous ces joueurs-là qui demandent la tête du président, ils ne le font pas peut-être pour leur intérêt parce qu'ils savent qu'ils vont bientôt partir. Bon, moi je me dis que ces joueurs-là qui sont à fin mandat, peut-être parce que quand vous regardez cette liste-là, il y a certains joueurs que moi, je ne pouvais pas m'imaginer être sur cette liste-là, signer la pétition pour que le président Robert puisse partir. Mais si ces joueurs-là, eux aussi, ils sont entrés dans ce mouvement-là de signer la pétition, c'est là où moi je me dis, il y a un problème. Et je me rabats par rapport à ce que Manix était en train de dire à la saison dernière. Vous allez sentir qu'il y avait des difficultés. On ne peut pas aujourd'hui balayer d'une revers de la mer tout ce que le président Chipon Bako a fait dans cette équipe de Simba Kamikaze. Regardez cette équipe de Simba Kamikaze lorsqu'elle était en train de jouer la Ligue nationale de football 2e division. Vous allez sentir quand même que c'était une équipe. Il s'est investi. Et en tant que journaliste, moi je me dis, il doit être applaudi par rapport à la 2e division. Mais par rapport à la 1re division, c'est là où en tant qu'analyste, moi je me dis, le président déjà avait des difficultés. Et ces difficultés-là, le joueur l'ont accepté parce que déjà en 2e division, ils avaient eu à boire du lait et le miel. Mais en 1re division, quand l'équipe est arrivée, le président a connu des difficultés. Ils ont accepté. Et aujourd'hui, je pense au moins que le président Robert est en train de se faire humilier parce que quand il y a des pétitions comme ça qui reviennent à chaque fois, c'est vrai, il peut rester, il se dit, je reste dans l'équipe de Simba. Qu'est-ce qu'on peut peut-être voir par rapport à la saison qui va devoir démarrer? Les joueurs peuvent peut-être boycotter un match, les joueurs peut-être peuvent commencer à boycotter d'aller aux entraînements. C'est là où ça va devenir plus pire. À ce net moment où nous sommes, les joueurs ont demandé que le président puisse partir. Moi, je me dis, peut-être il va partir avec toutes ces honneurs-là qu'il a eu à faire dans cette équipe de Simba. Si au moins il veut rester, et je pense pour moi, ça sera très difficile quand la saison va devoir démarrer, parce que moi je me dis, ces joueurs-là qui signent des pétitions, ce ne sont pas des joueurs qui n'ont pas été affiliés, ils ont été affiliés, ils sont sur cette liste-là, et quand ils sont en train de signer comme ça des pétitions, moi je me dis, à un certain moment, la Lina Foot peut-être se réveiller pour se dire, pour prendre des décisions par rapport à cette situation qui est en train de vivre dans cette équipe. Mais Gia, on s'est dit, tout tourne autour des difficultés que rencontre l'équipe des Simba, notamment dans le paiement des joueurs, il y a la logistique, il y a tous ces problèmes-là liés à l'organisation de l'équipe. Tout tourne autour des difficultés. Mais non, je pense que l'erreur est dans le camp du comité Robert Chipon Bako. Il fallait voir déjà de loin
quand l'équipe était en train de jouer la deuxième division de la foot. On s'est dit le comité est incomplet, il n'y avait que le président qui subvenait effectivement à tous les besoins, on va dire, de l'équipe. À un certain moment, il fallait colmater les brèches qui étaient dans le comité, chercher des gens capables effectivement d'aider l'équipe, qui pouvaient venir effectivement pour mettre la main à la pâte à ce que la machine puisse marcher. Maintenant, le président Tshipon Bako s'est retrouvé seul dans une situation difficile. Et maintenant, il y a ces problèmes récurrents qui reviennent, notamment les paiements des joueurs, tout ce que j'ai eu à évoquer là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il faut chercher des gens qui peuvent vous aider, chercher des sponsors. Mais Manix, il faut chercher des gens capables. Seul le président ne peut pas diriger une équipe comme Simba qui joue la première division dans le championnat national. La deuxième des choses, c'est que si le président se trouve en difficulté, il n'y a pas conflit. Il n'y a pas conflit. Il n'y a pas conflit. Vous laissez l'équipe à quelqu'un qui aura l'amabilité ou les capacités de la diriger. Et en toute sportivité, vous restez sportif, vous restez fanatique de Simba, vous restez un donateur de l'équipe des Simba. En même temps, vous laissez la présidence à une autre personne qui a les possibilités, effectivement, et qui a les moyens suffisants pour aider l'équipe. L'équipe des Simba ne joue pas pour les fanatiques ou les kamikazes ou les fanatiques des Simba. L'équipe des Simba est en train de représenter la province du Lualaba à cette compétition qui se nomme la première division du championnat national. Et donc, quand quelqu'un se retrouve en difficulté, on a les pleins droits les joueurs ont les pleins droits de se dire que non, monsieur, vous n'avez pas les capacités financières, vous n'avez pas toutes les capacités de diriger cette équipe, mais vous restez quand même l'équipe des Simba en toute sportivité. Il n'y a pas conflit, il n'y a pas guerre. Il n'y a pas guerre. Vous laissez l'équipe, vous laissez à une autre personne. Et si il s'avérait vrai qu'il y a quelqu'un derrière ces joueurs, diriger une équipe qui dispute la division d'honneur de la RDC, c'est pas du miel. Peut-être pourrait le gouvernement provincial donne quelque chose et le président Robert Tshipon est en train d'utiliser cet argent. Je pense que tout part de là. Quand vous regardez au cours de la saison, vous allez sentir que c'était les gens qui ont commencé avec Robert Tshipon dans les comités, ils ont fustigé par rapport à la façon de gérer les fonds du gouvernement provincial dans cette équipe de Simba. C'est par là où tout est parti et ils ont été éjectés par une assemblée organisée. C'était à la Manica, on se rappellera, et ces gens-là qui ont été éjectés et ils sont restés à l'extérieur en train de regarder comment est-ce que le président Tshipon était en train d'évoluer avec l'équipe et c'est eux qui se sont soulevés plus tard pour dire non à la mauvaise gestion dans cette équipe de Simba Kamikaze. Et cette mauvaise gestion, moi je la trouve aussi à un certain niveau parce que quand j'ai eu à recevoir le détail en rapport avec l'assemblée de Simba Kamikaze qui s'est tenue récemment, j'ai compris que c'est cette histoire-là de mégestion, il y en a dans cette équipe de Simba Kamikaze. Regardez, vous allez voir que le gouvernement donne plus d'argent de l'équipe de Simba que le président de cette équipe de Simba Kamikaze. C'est ce que même qui a fait à ce que l'équipe n'ait pas recruté de très bons joueurs au cours du championnat. Vous allez même vous rappeler à un certain temps quand Simba avait fait, je pense, à une défaite contre l'équipe de Lubumbashi Sport. C'était le coach Tostao qui l'avait dit que bon, j'ai fait avec ce que j'ai demandé au président de me recruter des joueurs, il n'a pas fait, bon, je suis en train de faire avec ce que j'ai. C'est là où moi je me dis que le président Robert Tshipon Bako est arrivé à court de ce moyen parce que la deuxième division, vous allez sentir que Simba avait des très bons joueurs et des grands joueurs, mais quand vous regardez en première division, c'est le jour et la nuit par rapport à la deuxième division. Mais l'objectif a été atteint. L'objectif était atteint, mais par rapport à la façon dont l'équipe était en train d'aller par rapport à cette première division, vous allez sentir que l'équipe était en train de chuter petit à petit. Dieu merci, le championnat a été arrêté pour cause de la pandémie du Covid-19. Qui sait que Simba pouvait se retrouver en difficulté au cours du championnat parce qu'il restait encore plus de matchs. Quand vous regardez le classement, je pense que c'est une tout comme l'équipe devait peut-être remonter au classement. Oui, mais par rapport au classement, quand vous regardez la façon dont l'équipe a démarré et la façon dont l'équipe a été en train d'aller, vous allez sentir que l'équipe était en train de se rabaisser du jour au jour par rapport au classement. C'est là où moi je me dis aussi par rapport au match que l'équipe était restée avec. Moi je me dis aujourd'hui, c'est clair, le président avait ses moyens, il a mis ses moyens. C'est vrai, peut-être les démarches qui est en train d'être les démarches prises par nos joueurs de Simba Kamikaze, mais aussi nos amis de Sauvons Simba, peut-être le démarche n'est pas bon. Et il fallait peut-être attendre que la saison puisse peut-être ou soit c'est quoi, le mandat de Robert Tshipon Bako puisse arriver à son terme et assister aux élections. C'est là où ils peuvent peut-être voir et postuler aussi.
Mais aujourd'hui, dire que le président puisse laisser les clubs, moi je me dis, ça peut paraître facile de laisser un club, mais qui va venir derrière? C'est cette question-là. Il ne faudra pas que le président Robert puisse laisser et que derrière, on ne sait même pas c'est lui qui va prendre l'équipe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs comme ça. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui pousse les autres à aller devant et que lui, il va se prononcer après. Moi, je me dis, vaut mieux que c'est lui qui doit prendre les clubs qui se prononce, les joueurs puissent les connaître et nous, en tant que les sportifs, nous puissions les connaître. Et après, nous pouvons peut-être voir entre lui s'il a des moyens pour prendre Simba. Parce que si prendre Simba, ce n'est pas la mer à boire. C'est une grande équipe. C'est une équipe qui a déjà un niveau où il faudra d'ailleurs maintenir ce niveau-là. Et Manik, ce n'est pas les anciens collaborateurs du président Robert Chipund, entre autres, si on peut citer Michel Chose, Fabrice Capen, qui sont à la base de tout ça? Mais les trois personnes ne peuvent pas effectivement être à la base de la déchéance. Mais ils peuvent aussi chercher quelqu'un pour appuyer leur démarche. La déchéance d'un président. Nous sommes journalistes. On a vu comment est-ce que l'équipe de Simba a vécu la saison sportive écoulée dans ce championnat de la première division. Nous avons vécu. L'équipe de Simba a eu combien de maillots? Hier, vous avez regardé l'équipe de Simba jouer. L'équipe avait combien de maillots? Les joueurs étaient tout au long de la compétition en train de réclamer les salaires. Qui n'a pas vu toutes ces difficultés au niveau de la formation de la Simba Kamikaze? C'est au vu et au su de tout le monde. Moi, j'avais proposé à ce que le comité qui était en place puisse chercher des gens qui ont un peu de moyens pour essayer d'aider le président Robert Chipund Bako, ce qui n'a pas été effectif. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une démarche qui est amorcée par les joueurs et même les supporters. Maintenant, la question qu'on est en train de se poser, parce que ça va résulter toujours quelque part. On est en train de chercher un résultat. Et les résultats en question, c'est l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Maintenant, quelles sont les démarches? Comment est-ce qu'on peut cheminer pour aboutir au résultat à l'organisation de cette Assemblée générale extraordinaire et élective? Parce que aujourd'hui, pour demander ou pour organiser une Assemblée générale extraordinaire et élective, ça doit être sur demande du comité directeur, parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question qui compose un comité directeur. Le comité directeur est composé du président, vice-président et autres, les secrétaires, trésoriers et les conseillers. Et donc, il y a une assemblée. L'assemblée générale, effectivement, est composée de supporters sans règle des cotisations et aussi les joueurs. Des 10 joueurs qui sont dûment affiliés au niveau de l'équipe. Et aujourd'hui, la première pétition a été écrite par les supporters. On est dans le bon. La question qu'on est en train de se poser, est-ce que ces supporters sont en règle des cotisations? C'est une question qui reste jusqu'à là pendante. La deuxième des possibilités et la dernière, c'est que les joueurs eux-mêmes ont écrit la pétition. Il faut se poser aussi la question si ces joueurs-là de Simba qui ont écrit la pétition en question sont dûment affiliés au niveau de l'équipe. Visiblement, je les ai vus plus tôt jouer avec l'équipe de Simba la saison passée. Si les deux assertions s'avèrent vraies et évidentes, on s'est dit qu'on doit maintenant organiser l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Qui doit la convoquer? Il y a d'abord, en première position, c'est le comité directeur sur demande du 3/4 des membres de ce comité directeur-là. La deuxième possibilité, c'est que ça sera le comité directeur sur demande de 3/4 des joueurs qui sont dûment affiliés à l'équipe et aussi les supporters qui sont en règle des cotisations. La troisième des possibilités, c'est que c'est l'entité d'appartenance. Dans ces cas, on est à la Linafoot. C'est la Linafoot qui doit convoquer cette assemblée générale extraordinaire pour essayer de régler un conflit interne dans l'équipe. Et toutes ces trois possibilités doivent être avalisées ou sous l'autorisation de la Ligue nationale de football. Aujourd'hui, les joueurs ont écrit, les supporters ont écrit. Jusque-là, nous attendons que l'autorisation de la Ligue nationale de football pour organiser cette assemblée générale extraordinaire et élective de l'AS Simba Kamikaze. Si et seulement si, il y aura possibilité de donner l'accord à l'équipe ou au comité directeur de pouvoir l'organiser. J'ai suivi une pétition qui a été écrite, qui a été envoyée au ministère provincial de la jeunesse, sport et loisirs. Je me dis, qu'est-ce que le ministère a à faire dans cette histoire? Le ministère n'a rien à faire dans cette histoire. Peut-être pour copie d'information. Bon, vous pouvez informer le ministère avec... Mais pendant que la mairie est là. Vous les dites, copie pour information.
Mais la mairie n'a rien à faire vous pouvez aussi Oui. mettre peut-être la mairie en copie, mais ils n'ont pas de décision. Ils n'ont pas de décision. C'est quelque chose qui est lié. C'est pour cela que la FIFA aujourd'hui est en train de punir sévèrement les fédérations où on constate qu'il y a ingérence des autorités politiques, politico-politiques. Et donc, c'est quelque chose que les joueurs et les supporters de l'équipe de Simba doivent savoir. Maintenant, en globalité, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons aujourd'hui que l'équipe de Simba puisse vivre, que l'équipe de Simba puisse surprendre, que l'équipe de Simba puisse faire une saison comme l'a fait la jeunesse sportive du groupe Bazano. Il y a aussi beaucoup de possibilités pour que Simba puisse faire ce que Bazano a fait. Maintenant, aujourd'hui, ça nous demande une petite organisation interne au niveau de l'équipe. Et quand il n'y a pas d'organisation, quand il y a la guerre, quelque part, partout, quand il y a la guerre, tout le il y a monde s'est dit instabilité. Shinjo Bansimba Babiakoye. Oui. Et puis, il y a des gens qui viennent, Shinjo Bansimba Babiakoye. Alors, il y a Simba Babiakoye, Simba Bongo. Il n'y a pas, parce que quand Simba joue au stade Manika, face au TP Mazembe, face à l'AS Vita Club, vous pensez que tout le monde qui vient au stade, c'est pour les gars, ils sont fanatiques des Simba? Non, ils viennent parce qu'ils achètent leurs billets, ils viennent regarder le beau football, ils viennent se faire plaisir, ils viennent se régaler, ils viennent pas parce qu'ils sont en Simba, non, ils viennent regarder un match de football entre une équipe de l'extérieur et une équipe locale. Il y a les fanatiques de GESCOL, il y a les fanatiques de Mikuba, il y a les fanatiques de Mika qui viennent regarder le match. Il y a même des gens qui ne sont même pas fanatiques d'une équipe qui viennent pour regarder le beau football. Mais il y a des gens qui passent sur les médias, qui passent dans les télévisions, dans les chaînes de télévision, qui disent non, Shindo est une équipe. Aujourd'hui, il faut bannir cette tradition, JR. Il faut qu'on bannisse cette tradition de dire que non, c'est nous, l'équipe appartient aux supporters. Les clubs n'appartiennent pas. Il y a aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Olympique de Marseille. Ce sont les Américains. Et ce sont les Américains qui financent. L'équipe du Paris Saint-Germain, ce sont les Qataris. Est-ce qu'ils sont fanatiques du Paris Saint-Germain? Ces Qataris qui ont suffisamment investi au niveau de l'équipe du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, l'équipe des Simba, ou toutes les équipes de football, ou les sports en général, demandent suffisamment de moyens. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent pour s'investir. Et pour que les jeunes, ou pour que les gens viennent pour investir dans l'équipe, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il n'y ait pas de guerre, il faut qu'il y ait l'entente. Est-ce que pouvez-vous affirmer réellement, en regardant les choses, comment les joueurs sont en train de faire tout ça, vous pouvez affirmer qu'ici, qu'il y a quelqu'un qui est derrière à cette histoire? Oui, je me dis il y a quelqu'un, parce que le joueur... Vous l'avez vu? Je me dis, il y a quelqu'un, je ne le connais pas, mais... Il ne faut pas affirmer des choses. Non, je suis en train d'y arriver. Parce que les joueurs ne peuvent pas se rêver d'eux-mêmes. Parce que c'est ça qui s'affirme maintenant dans la cité. Mais nous, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas faire ce que les gens disent. Je vais m'expliquer pourquoi je dis il y a quelqu'un. Moi, je ne peux pas être dans ma maison, je suis joueur, je reconnais mon président et je me réveille le matin, j'écris une lettre et je donne à mon président. On sait comment ça a commencé cette histoire-là de pétition. Tous nous savons où la pétition a commencé. La pétition n'a pas commencé avec les joueurs de Simba. La pétition a commencé avec nos amis de Sauvons Simba. C'est là où ça a commencé. Et après, il y a eu une première... Non, les supporters, parce que les amis de Sauvons Simba ne sont pas membres d'une assemblée, d'une équipe. Je suis en train d'y arriver. Il y a eu cette première pétition. Et après, les joueurs ont signé la deuxième pétition. C'était signé lors de l'assemblée de Simba Kamikaze. Ils signent la deuxième pétition. S'il vous plaît, Étienne, s'il vous plaît, je donne un exemple. Est-ce que les journalistes de Nature ou de RCL peuvent écrire une pétition contre le DG de Wang? C'est là. Ils peuvent. Vous ne pouvez pas. Oui, nous sommes presque à la fin de l'émission, Étienne. Je suis en train d'arriver. Quand je dis il y a une main noire derrière, c'est que les joueurs, ils avaient signé une première pétition, ils étaient à un nombre réduit. Et après, ils ont signé une deuxième pétition, tous les joueurs ont signé une deuxième pétition. Je vous ramène à la pétition qu'on avait signée contre le départ du président Faustin Bakonda Lopopo. Comment ça a été? Donc, ce sont des joueurs qu'on est en train de chercher. Comment les convaincre et signer une pétition? Ils signer une pétition pour que... Est-ce que vous pensez que nécessairement on doit convaincre un joueur pour qu'il signe une pétition? Il se trouve en difficulté. Mais comment ils peuvent être en masse? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un... L'équipe n'est pas bonne. Comment ils n'ont pas signé en cours du championnat? Comment ils n'ont pas signé avant? Ils signent aujourd'hui parce qu'il y a déjà un groupe qui s'est déjà levé de supporters pour faire partir le président. Et eux se disent, comme déjà il y a un mouvement déjà devant nous, nous aussi un peu intégrés par rapport à ce mouvement-là. Moi je me dis que peut-être ils sont partis par là.
S'ils parlaient, ils sont partis. C'est là où moi je me dis, le joueur, ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont réveillés le matin et ils ont signé une pétition. Mais oui, ils vivent du football, messieurs. Ils vivent du football. Merci, Ils ne vivent que de ça. merci Étienne, merci Manix. Merci Manix. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin. Ils signent des pétitions. C'est un dossier en cours. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Manix, merci Étienne d'avoir répondu à l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs de Wang qui nous ont suivis. Merci à Wang pour l'invitation. Ainsi s'achève cette émission Rétransport. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous vous disons merci. Nous fixons rendez-vous pour le mardi prochain avec le même et réel plaisir.